En perte de sens, on cherche souvent des réponses au niveau mental et on oublie parfois de s'intéresser au corps. Or, dans la dimension de perte de sens, il y a tout un aspect corporel à aller renourrir. Le mot lui-même nous en parle puisque le sens, quand on entend sens, il y a trois sujets dans ça. Il y a la notion de sensorialité, sensation qui fait directement lien avec le corps et avec la psychomotricité. La sensorialité, c'est par là qu'on découvre le monde. Dès tout petit, on perçoit, nous sommes des êtres de perception. Et quand on est beaucoup dans notre mental, on perd aussi ce sens-là, le sens au niveau sensorialité. Et parfois, une perte de sens, c'est déjà avant tout une perte de lien avec son corps et du lien avec l'environnement. Et donc, on ne se sent pas intégré dans l'environnement, on ne sent pas trouver sa place dans l'environnement. Et c'est bien normal parce qu'en fait, on ne se sent plus relié à notre environnement, mais pas mentalement, pas par nos idées, en tout cas pas que par là, mais déjà juste de base, on est des êtres perceptifs et il y a quelque chose à aller retrouver là-dedans et ne pas vraiment pas omettre ce sujet-là. Donc tout part d'abord de je perçois des choses et après j'ai plaisir à percevoir certaines choses. Et de là, de la sensorialité, on va être dans le plaisir des sens et de là le désir pour des choses. Et donc, avant d'avoir le plaisir, le désir de certaines choses, il faut pouvoir les sentir. Et donc, revenir vraiment corporellement à ça. Et parfois, on est en manque de ça. Et c'est ça aussi qui fait défaut et on se dit, oh, je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Mais est-ce que je peux déjà juste revenir là? Donc, premier mot de perte de sens, sensation. Déjà, on peut penser sensation. Dans le sens, il y a aussi la notion de direction, d'aller d'un point à un autre. Donc le mot lui-même nous rappelle aussi la dimension du mouvement, de se mettre en mouvement. Et on se met pas en mouvement, on croit qu'on se met en mouvement par la tête, alors qu'en fait c'est pareil. Repensons de la base, on se met en mouvement pour connaître le monde et à partir de là, je connais petit à petit, j'explore et puis je vais ensuite me représenter le monde. Mais donc, cette dimension de mise en mouvement, d'être acteur dans le monde, elle vient nous rechercher aussi là dans le corps. Et là, ça va venir nous chercher au niveau de la reconstruction de nos repères, de la conscience de notre bassin, de ressentir cet élan-là, cette énergie, ce mouvement qui part du corps et qui donne du sens. Voyez, on va vers quelque chose parce qu'on sait aussi revenir à soi. Sauf que si on n'a pas le repère de soi et des repères ancrés et présents vraiment aussi avant tout dans le corps, on ne peut pas aller quelque part puisqu'on ne sait même pas où on est déjà de base. Voyez. Donc il y a cette deuxième notion. Et la troisième notion du sens, c'est celle qu'on a le plus souvent, à savoir peut-être le symbolique, la représentation. Voilà, plus le sens, quel sens ça a. Plus, voilà, on est plus dans la dimension de la représentation du monde, de la signification. Quelle signification ça a pour moi. Et bien là, pareil, pour se représenter quelque chose, pour que cette chose ait du sens, il a d'abord fallu l'explorer perceptivement, donc tactilement. On connaît le monde d'abord sensoriellement. Pour me représenter quelque chose, pour aller vers quelque chose, il faut d'abord que je le connaisse. Je ne peux pas désirer quelque chose que je ne connais pas. Et je ne peux pas désirer un état que je ne connais pas non plus, ou que je n'arrive pas, en tout cas, à me connecter à ça corporellement. Et en fait, au lieu de finalement chercher à changer d'abord dans le monde ce qui semble ne pas nous convenir, il y a déjà à aller revenir vers soi pour retrouver du sens, déjà retrouver aussi qu'est-ce qu'on veut vivre et comment on peut aller le contacter déjà à l'intérieur de soi pour nous donner une référence. Donc dans tout ça, il y a vraiment ce travail du corps et de la psychomotricité qui a aussi son atout, son rôle à jouer et qui fait que parfois on a plein d'informations, on peut peut-être comprendre des choses mais on n'arrive pas à les intégrer et que du coup ça fasse sens. Parce que l'intégration elle passe par le vécu. C'est vraiment une des choses hyper importantes aussi en psychomotricité, c'est on part du corps vécu, on parle du corps vécu, du corps senti,
et ensuite on va vers le corps représenté. Souvent on se fait une image de soi. Si on veut bouger cette image de soi, il faut aller en amont, avoir un autre vécu du corps et un autre ressenti du corps qui va pouvoir aller nourrir une autre représentation de soi. Je ne peux pas me représenter mentalement, me représenter différemment, m'imaginer agir différemment, avoir un comportement différent si si mon vécu reste le même, si j'ai intégré des choses et qui restent le même. Il y a à l'enrichir, il y a à le digérer, il y a des choses à aller expérimenter dans le corps. Voilà pour ce qui est de l'ordre du sens, de la perte de sens et aussi du retrouver du sens. Sensoriellement, dans la direction, dans le mouvement, et donc de où je pars, et ensuite dans la représentation, dans la signification, et pour que ça prenne sens pour moi, il faut que ce soit vécu toniquement, donc dans ma contraction des muscles, etc. Quand on vit quelque chose, on le vit toniquement, on le vit sensoriellement, on le vit affectivement, on a une relation émotionnelle, et on se représente ensuite quelque chose à partir de là. Et donc tout ce mouvement-là, il y a besoin d'être complet pour vraiment s'intégrer et retrouver plus de, vous voyez, de texture, d'intensité, de densité, de consistance, c'est le mot, c'est ça, de consistance dans ce qu'on recherche quand on dit qu'on cherche plus de sens. Voilà, il y a de la consistance et la consistance, elle est là, dans le corps.